Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Karim Rissouli arrête l'une de ses émissions. Le nouveau projet de Jarry avec France Télévisions. Canal+ suspend la diffusion d'une de ses chaînes, et pas n'importe laquelle. Ruquier perd son procès contre son ex-productrice. Et puis on parlera de la nouvelle politique de quotas de France Télévisions. Et on terminera avec un documentaire sur le travail des photographes en Ukraine. J'ai interviewé l'un d'eux. Quel programme? Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Ils ont regardé Camping Paradis sur TF1, large leader, 4 200 000 téléspectateurs, 21% de part d'audience. Deuxième, c'est France 2 avec le lancement d'une nouvelle série série britannique The Tourist, 2 950 000 téléspectateurs, c'est un bon score, 14,7% de part d'audience. Et puis troisième, M6, Marié au premier regard, qui marche un peu moins bien en part d'audience, 2 430 000 téléspectateurs, mais 12,7% de part d'audience. C'est la plus petite part depuis le lancement de l'émission en mars, mais toujours sur cette fameuse cible dont je vous parle souvent. Les FRDA. Voilà, de moins de 50 ans, ça cartonne, près de 30%. Culture Média. On débute ce journal des médias avec Karim Rissouli qui arrête l'émission C'est politique. Oui, il abandonne la présentation de ce magazine de France 5 après 6 saisons à la tête de l'émission. Information du site Pure Média. L'émission ne s'arrête pas pour autant, elle va continuer. Le journaliste va simplement être remplacé par qui? Son ou sa successeur n'est pas encore connu, mais on peut faire des hypothèses. Pourquoi pas Thomas Snegarov qui présente déjà C'est politique la suite, la deuxième partie de l'émission, ou bien Camille Gérard qui est chroniqueuse et rédactrice en chef de l'émission, qui a déjà remplacé ponctuellement Karim Rissouli. Nouveau projet pour Jarry sur France 2, il prépare une série. Oui, il a confié à Télé 7 jours écrire sur une thématique qui lui tient à cœur, sans préciser laquelle. Il écrit et il jouera aussi dedans le rôle principal. Quant au reste du casting, ce sera des amis, dit-il, et des nouveaux talents, car transmettre et mettre en lumière des acteurs moins connus a toujours été important pour moi. Voilà ce qu'il dit à Télé 7 jours. Petites infos supplémentaires, ce sera une série diffusée en prime. Le tournage débute en novembre. La diffusion, on peut compter sur 2023, je pense. Canal+ ne diffuse plus la chaîne Jackie et Michel. Les abonnés n'ont plus accès à la chaîne pornographique depuis vendredi. Un message d'erreur s'affiche. Cela fait suite à la mise en examen de Michel Piron, le patron du site, mis en examen pour complicité de viol et traite d'êtres humains en bande organisée. Canal+ s'est justifié dans un communiqué hier. Le groupe indique avoir suspendu la chaîne dans l'attente d'informations complémentaires. D'habitude, je vous donne l'info comme ça, elle est accessible sur le canal 222. Laurent Ruquier, tout à fait autre chose, perd son procès contre Catherine Barma. Oui, l'animateur avait attaqué son ex-productrice en justice pour réclamer le paiement des dernières émissions dont n'est pas couché. Elle l'avait aussi attaqué pour rupture brutale de relations commerciales établies, car il avait décidé de changer de production pour lancer sa nouvelle émission en étant direct. Selon Télérama, le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés de Laurent Ruquier à verser à celle de Catherine Barma près d'1 million d'euros, des dommages et intérêts pour indemniser la brutalité de la rupture de leurs relations commerciales et les licenciements économiques. Fin de citation, d'après Télérama. Il a fait appel, Laurent de Ruquier, cette condamnation. France Télévisions voudrait autant de réalisatrices que de réalisateurs de documentaires. Oui, le groupe se fixe même un objectif, 50% de femmes en 2023. Il veut renforcer leur place dans ce milieu du documentaire. Pour l'instant, 41% des docs diffusés sur France Télé sont réalisés par des femmes. Et constat intéressant, pour certains genres, ce chiffre descend à 20%, les documentaires scientifiques, d'histoire et de découverte. Alors France Télévisions promet une vigilance particulière dans ces domaines. Le focus programme du jour, Louise, c'est un documentaire sur le travail des photographes en Ukraine. LCP a filmé et interviewé 4 photographes qui travaillent en Ukraine pour la presse ou en freelance. 4 photographes qui documentent cette guerre, qui suivent les civils dans ce moment historique, dont Éric Bouvet, 40 ans de métier, plusieurs guerres couvertes et autant de prestigieuses récompenses. C'est lui que la caméra suit majoritairement sur place, notamment dans une gare où les familles ukrainiennes tentent de fuir. Femmes et enfants embarquent comme ils peuvent dans les trains, laissant les hommes sur le quai. Éric Bouvet assiste non sans émotion à ces scènes déchirantes qu'il immortalise avec son appareil. C'est toujours dur d'essayer de faire des images dans ces cas. Les gens sont stressés, ils ont tout perdu, ils sont malheureux. Leur foutre un appareil photo sous le nez, c'est quand même... voilà. Папа на вокзалі, ми нікуди не поїхали.
L'empathie vis-à-vis de ces gens, pas envie de violer leur intimité et d'arriver comme un moins que rien sous leur nez, appuyer sur le bouton, essayer de trouver une image qui soit correcte, qui soit respectueuse. C'est ça le truc aussi, c'est quand tu photographies les gens comme moi depuis 40 ans, c'est le mot qu'il faut avoir en tête, c'est de garder leur dignité. Et ce que montre bien ce documentaire, c'est aussi la difficulté de leur métier, une difficulté à travailler parmi les très nombreux journalistes présents sur place, plus de 2000. Difficulté financière aussi, partir à ses frais, tout payer soi-même sur place avant d'espérer avoir peut-être une commande pour la presse. Et puis difficulté à couvrir le conflit comme ils aimeraient. Ils ne peuvent pas en fait être au plus près des combats. J'en ai discuté avec Éric Bouvet justement, que j'ai contacté hier. On s'imagine que les photographes qui couvrent les conflits courent tous les jours sous les bombes ou évitent des balles. C'est pas vraiment ça. Hein. Nous sommes, la plupart du temps, nous sommes confrontés aux problèmes des civils, hein, puisque le front est toujours très difficile à accéder pour la seule et bonne raison que la guerre est sale. La guerre est sale et en général, aucun des deux côtés ne veut montrer ce qui s'y passe. Ils ont évidemment des blessés, des morts, et ça, il faut jamais le montrer ils pensent qu'il ne faut jamais le montrer pour garder le moral des troupes et des civils. Et à défaut de photographier le front, les photographes sont donc beaucoup auprès des civils. Mais comment capturer ces moments tout en respectant leur dignité, comme disait Éric Bouvet dans le premier extrait que vous avez entendu. Une des photographes, Chloé Charoc, a par exemple, elle choisit de ne jamais capturer les visages. Éric Bouvet, lui, m'a expliqué se censurer parfois. J'ai plus loupé d'images dans ma vie que j'en ai faites de bonnes, pour la bonne raison que je me suis très souvent censuré. Hein. Parce que les scènes étaient très très dures ou horribles et pour moi c'était inadmissible, inhumain. Et je me suis dit je peux pas balancer ça en pâture aux gens comme ça, c'est pas possible. Et en fait ça a été une erreur. Ça a été une erreur parce que ces photos qui étaient très dures, j'aurais dû les faire. Pas les sortir sur le moment, mais qu'elles existent 5 ans, 10 ans plus tard, ou 20 ans. L'exemple est très simple. Si les Américains, quand ils sont arrivés dans les camps de concentration en 44-45, s'ils avaient dit « Ah non, c'est horrible, on ne photographie pas », aujourd'hui, on pourrait dire que ça n'a pas existé, il n'y aurait pas de preuves. Ukraine, des photographes dans la guerre, documentaire diffusé ce soir à 20h30 sur LCP. C'est réalisé par Julien Boluen et Frédéric Decossas. C'est suivi d'un débat animé par Jean-Pierre Gracien. Et si vous voulez soutenir le travail d'Éric Bouvet, qui ne travaille plus avec la presse depuis 5 ans, vous pouvez acheter le journal qu'il a créé avec ses photos d'Ukraine. C'est disponible sur son site internet ericbouvet.com. Et j'ajoute à ce journal une information qui nous a beaucoup touché. C'était hier le final de Mariés au premier regard, vous l'avez dit. Et cette bande-annonce n'est pas passée inaperçue. Ils ont berné la production. Alice et Corto se connaissaient déjà. Ils se sont mariés, au second regard. Alice, peux-tu prendre Corto comme époux pour l'aimer tous les jours de ta vie? Oui. Alice et Corto, ils sont désormais mari et femme. Retrouvez-les prochainement dans Famille Nombreuse, ma vie en XXL. On vous entend rire. Félicitations à notre programmatrice Alice Buzet qui a donc dit oui à Corto ce week-end pour le meilleur et pour le meilleur. Elle est en régie. On lui a fait cette surprise. On l'embrasse. On t'embrasse, Alice. On t'embrasse. Félicitations. Merci beaucoup, Louise Bernard. Moi aussi, je dis félicitations. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias et peut-être encore une très très belle annonce. Ah bah peut-être pas un deuxième mariage quand même.